On a vu que le chômage a décru au mois de juin au plan national comme au plan local à La Réunion. 1600 chômeurs de moins au mois de juin, c'est toujours bon à prendre, même si ça ne peut pas masquer les augmentations continuelles au cours des dernières années. Autre chose concernant la lutte contre le chômage, l'option du gouvernement dirigé par Édouard Philippe et sous l'inspiration et l'autorité bien entendu du président de la République, ça figurait dans les engagements de campagne d'Emmanuel Macron, c'est de contribuer à faire baisser le chômage en ce qu'on appelle dérégulant le marché du travail et notamment en simplifiant, je reprends les termes officiels, en simplifiant le code du travail et en revoyant un certain nombre d'accords, dont un qui me semble particulièrement important, il n'est pas que symbolique, il l'est aussi, mais il est très important, c'est la dérégulation du CDD, du contrat à durée déterminée. Jusqu'à présent, le contrat à durée déterminée est encadré, il est régi par la loi. La loi fixe les contraintes, les règles d'application des CDD, leur renouvellement combien, leur durée combien, les circonstances dans lesquelles un CDD peut être signé, les circonstances dans lesquelles il ne peut pas être signé parce que ça ne serait pas légal. Eh bien, toute cette organisation légale autour du contrat à durée déterminée pourrait bien voler en éclats ou en tout cas disparaître dans les grandes lignes au profit d'accords qui seraient faits par branche d'activité. C'est en tout cas ce que ces dernières heures, ces derniers jours, la ministre du Travail a indiqué. On n'est pas surpris puisque ça va dans le sens, encore une fois, de ce qui a été tracé durant la campagne électorale présidentielle. Mais on va arriver assez rapidement dans le vif du débat. Ça promet d'ailleurs de grosses discussions. Même si il y a tout lieu de penser que cet aspect-là sera, comme beaucoup d'autres, réglé par voie d'ordonnance, les habilitations ayant été votées pour que le gouvernement puisse prendre des ordonnances. Néanmoins, ça va beaucoup discuter. Si ça ne discute pas d'ailleurs au Palais Bourbon et au Sénat, eh bien, ça discutera, je pense, dans la rue, parce que là, on touche à un totem, on touche à une pierre angulaire du droit du travail. Il va falloir que le gouvernement soit imaginatif et précis, et clair et convaincant pour que sa réforme puisse passer dans des conditions, on l'espère, les meilleures possibles pour les salariés. Il ne faudrait pas qu'au nom de la lutte contre le chômage, ce soit les salariés qui fassent les frais des réformes.